Et voilà. L'invité de ce matin, comme annoncé, est avec nous. Nous allons effectivement, au-delà des polémiques au niveau interne, nous déployer dans l'Afrique de l'Est avec une analyse objective de l'adhésion de la RDC à la communauté est-africaine. Nous sommes maintenant une septième nation, un septième pays faisant partie de cette organisation. Nous rejoignons l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya et d'autres pays que je citerai tout à l'heure. Véronique Tchala est notre invitée ce matin. Madame, bonjour. Bonjour Fabien Lumbala, c'est un plaisir pour moi et aussi un honneur que de me retrouver encore une fois sur ces beaux plateaux de Télé 50 qui m'accueillent toujours. Merci de tout cœur. Vous êtes toujours la bienvenue. Vous êtes économiste, vous êtes monétariste, mais nous faisons partie de plusieurs organisations, comme ça, SADC, et nous prenons la présidence de la SADC dans quelques jours. Nous sommes également à la CPGL, c'est nous le grand leader, mais c'est CPGL qui n'est pas, qui a des soucis parce que les pays de la sous-région sont en conflit permanent. Oui, sont un véritable souci pour le Congo. Pour le Congo, oui. Ce sont les sous-traitants des prédateurs. Et puis, nous faisons partie, nous sommes membres de la CIRGL, ça c'est circonstanciel, membres également de la CEAC, ça c'est la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Nous avons amené à la SADC, ça a été une meilleure décision, parce que la SADC est un atout pour nous, dans beaucoup de circonstances. Désamorcer les complots, par moments, nous sommes témoins de ce qui s'est passé il y a quelques années. Mais qu'est-ce que notre adhésion à la communauté est-africaine va nous apporter? Nos minéraux passent par là et souvent c'est la porte des sorties des minéraux dans le cadre du commerce illicite de l'or et d'autres minéraux stratégiques. Kinshasa est oublié, pourtant Kinshasa devenir la plaque tournante. Qu'est-ce que nous allons y gagner, nous, Congolais? Merci beaucoup Fabien Lumbala de m'avoir donné cette opportunité d'échanger avec vous ce problème crucial qui concerne notre pays, qui concerne la survie de notre nation même. C'est un problème économique et je commence par te dire, la guerre qui ronge ce pays, qui mine ce pays depuis plus de 2 décennies, bientôt 3 décennies, c'est une guerre économique. Une guerre qui ne dit pas son nom, mais que l'on connaît que c'est une guerre économique. Nous sommes dans plusieurs organisations, comme vous venez de le dire, les organisations régionales, comme on les appelle, mais nous ne sommes pas seulement membres des organisations régionales, nous sommes membres aussi des grandes organisations internationales. Quels sont les avantages de l'adhésion à toutes ces organisations? Il y a beaucoup d'avantages et des avantages également. Il revient au Congo de saisir ces opportunités. Pourquoi? Parce que le Congo, c'est pas nouveau, tout le monde le sait, que le Congo, c'est un pays qui est au centre non seulement de l'Afrique, mais un grand marché mondial. Tout le monde veut venir. Tout le monde veut venir, mais c'est une bonne chose pour le Congo. Si le Congo est préparé à accueillir ces gens, il ne faut pas qu'il soit une poubelle. Justement, c'est pour cela que je dis, le Congo doit être préparé
à accueillir ces gens-là? Comment les accueillir dans un accord commercial? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui en tant qu'un pays membre d'une organisation qui veut une intégration d'un continent. Aujourd'hui, il y a la CEAC, il y a la Communauté économique de l'Afrique de l'Est, il y a la SADC, il y a COMESA. Il y a les commissaires. Tout ça, qu'est-ce qu'on recherche? Une intégration économique. Lorsqu'on parle d'intégration économique, on vise l'augmentation du flux commercial. On veut que les échanges soient beaucoup plus aisés dans la région, qu'il y ait circulation de biens et des personnes, circulation, échange de biens et services, et que la circulation soit beaucoup plus facile. Quand on parle de plus facile, on fait allusion aux barrières, qui sont généralement les barrières tarifaires. Cela veut dire quand vous êtes dans une zone où vous négociez la zone comme étant une zone libre douanière, cela veut dire on enlève toutes les taxes douanières. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages et d'inconvénients. Les avantages sont que les produits qui sont visés dans la zone de libre-échange vont coûter moins cher, en fait. Parce qu'il n'y aura pas de douane, il n'y aura pas de frais de douane. Mais de l'autre côté, pour les pays comme le nôtre qui vivent en majorité de la taxe douanière, il faudrait se préparer à ça. Lorsqu'on enlève à 90% les taxes, il faut savoir où vous allez trouver l'argent pour le budget de l'État. Le grand avantage qu'il y a dans l'intégration, c'est qu'il y a création d'emplois. Comment est-ce qu'on va créer les emplois? Lorsque un marché comme le Congo, c'est vrai, vous dites tout le monde veut venir, mais nous aussi, nous avons énormément de choses que nous pouvons aussi envoyer à l'extérieur. La Chikwang, vous voyez, Juste Lagnac et Kimpese, qui a dû faire un travail pour la transformation et la conservation de manioc dans plusieurs produits. Nous n'avons pas une industrie. Non, Fabien. Nous n'avons pas une industrie manufacturée qui peut facilement nous aider à couler nos marchandises chez les voisins. Les voisins sont contents parce que eux, ils sont dans ça. Museveni s'en réjouit. La Tanzanie, donc oui, le Kenya s'en réjouit. Ils vont couler leur lait, même de mauvaise qualité. Ils s'en réjouissaient. La Tanzanie, vous avez suivi la présidente intérimaire qui disait tout le monde va au Congo et nous, on ne peut pas manquer, c'est là qu'il y a l'avenir. Et vous, vous faites quoi, Fabien? Lozambien, l'actuel président, l'a dit. Vous avez vu avec quel empressement il a reçu Madame Masuka, gouverneur intérimaire du Lualaba, pour parler de construction de routes. Alors, dites-nous concrètement, nous, qu'est-ce qu'on va apporter? Les minéraux, ça ne passe pas par Kinshasa, ça enrichit les autres capitales. Il n'y a pas que le minerai, Fabien. Vous savez, c'est là que je me dis, je me pose la question, qui a maudit le Congolais? Parce que je ne dirais pas que le Congo est maudit. Le Congo est béni. Le Congo est béni abondamment par Dieu. Mais qui a maudit le Congolais? Fabien Lumbala, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Lorsque la colonie belge quittait ce pays, le Congo, notre pays, était un pays en voie de développement. Le Congo était premier producteur de coton, de cacao, de l'éveilla, de l'arachide, de l'huile. Non seulement il était producteur, il était exportateur. S'il n'était pas premier exportateur pour l'un ou l'autre produit, il était deuxième exportateur mondial de ce produit agricole. Donc le Congo était un pays en développement, bien devant l'Afrique du Sud,
le Japon, la Corée du Sud, le Canada, le Congo, notre pays, étaient bien avant eux, des pays en développement. Mais depuis, on n'est nulle part. On n'est même pas un pays en voie du sous-développement. Non, on n'est même pas là. On n'est pas en voie de quelque chose. Ça, ce sont les concepts de Mindélé. Non. Ces concepts-là nous rattrapent. Parce que la misère dans laquelle la population congolaise croupit, ce n'est pas le Mindélé. Nous ne pouvons pas, nous, Congolais, importer. Ce sont les instruits congolais. Ça, c'est un expert congolais qui vous parle. Je suis experte en commerce et développement. Donc, moi, je suis un expert congolais. Je vous parle. Ce ne sont pas les chiffres que les Mindélé m'ont donnés. Fabien, même toi, dites-moi, est-ce que nous devons importer la semoule ou la semoule de maïs de la Zambie, de l'Afrique du Sud, de la Namibie? Est-ce que nous devrions importer ça? Non, j'ai dit non. Pourquoi? Nous sommes capables, en 3 mois, de produire les maïs et en faire la semoule. Et lorsqu'on parle de la faim au Congo, la faim au Congo, j'ai faim. La famine au Congo, cela veut dire le manque de maïs, le manque de manioc, le manque de haricots, le manque de riz. Est-ce que nous pouvons manquer ces 4 produits-là ici au Congo? J'ai dit non. Nous devrions en produire en quantité abondante que pour nous assurer une sécurité alimentaire et exporter le surplus pour avoir la rentrée des devises. Avant d'aller à c'est là que ça arrive. C'est là que le Congo a besoin du maïs ici pour brasser la bière. On n'est pas capable. Elle fait des commandes à l'extérieur. Est-ce que cela est normal? Parce que localement, elle ne trouve pas la quantité suffisante. Vous comprenez? Donc, nous sommes déjà à nous-mêmes un grand marché pour lequel il suffit que ce Congo soit relié d'un bout à l'autre. Que Kinshasa soit relié convenablement au Bandundu, Bandundu au Kasaï, Kasaï à l'Équateur, au Maniema, Maniema au sud, Nord Kivu, et tout ça pour que nous puissions échanger et produire et pratiquement avoir une autosuffisance alimentaire et à un prix presque dérisoire. Parce que la route, c'est le moyen le moins cher pour faciliter l'échange de biens de consommation de première nécessité. Alors, vous comprenez que si aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de produire la quantité suffisante de manioc, la quantité suffisante de maïs, la quantité suffisante de riz, la quantité suffisante de pommes de terre, de bananes plantains, de haricots, il y a un problème. Il y a un problème, Fabien. C'est là que je dis les Congolais sont maudits. Regardez l'exemple de Kanyamaka CC aujourd'hui. Ça n'a duré que 3 mois. Nos jeunes, qu'on appelle le Kuluna, qui sont allés là-bas, ils ont produit des tonnes et des tonnes de maïs en moins de 3 mois. Mais ça coûte quoi au pays de renforcer les jeunes, de promouvoir les jeunes dans l'agriculture et que de nouveau on mette les gens au travail pour produire le maïs, produire le manioc, produire tous les produits de première nécessité? Ça, c'est la charge du gouvernement. C'est à ça que devait s'atteler le gouvernement de Warrior. Regardez, vous ratifiez un accord commercial. Celle qu'on venait de ratifier l'année passée, c'est la CEAC, n'est-ce pas? Qui est déjà entrée en vigueur. Maintenant, ceux qui ont ratifié, dans 5 ans, ils devraient ouvrir le marché. Parce que vous avez ratifié, vous devez ouvrir le marché. Mais vous ratifiez un accord et vous dormez sur vos 2 lauriers, ce n'est pas normal. Vous ratifiez, vous vous mettez au travail. C'est mettre au travail, c'est renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises congolaises. Donc, vous leur donnez les moyens d'acquérir des instruments, des usines performantes.
vous leur donnez le moyen de produire et d'être compétitifs demain. Alors, si vous ne renforcez aucune politique, aucune stratégie pour renforcer les PME, aucune stratégie pour encourager la formation des jeunes et promouvoir les talents pour que demain dans l'intégration, que le Congo ne soit pas une poubelle, eh bien, nous allons être une véritable poubelle. J'ai saisi cette occasion pour féliciter Madame Antoinette Kipoulou, qui est à l'enseignement professionnel. C'est un ministère c'est la formation professionnelle. Voilà, formation professionnelle. Un ministère qu'on a toujours négligé. Pour moi, je dis négligé parce que toujours rattaché à un soi-disant grand ministère qui est l'enseignement supérieur et universitaire. Non, l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Souvent rattaché. Souvent rattaché. Oui. Et parce qu'on ne comprend pas l'importance de ce ministère dans un pays comme le nôtre, qui a besoin plutôt de jeunes formés qui ont une expérience, qui ont un métier, que de nous former des gens qu'on va diriger vers l'université, qui est en fait la recherche. On n'a pas besoin d'autant de chercheurs. Lorsque vous préparez les enfants depuis l'école primaire à aller à l'université, il faut avoir de l'emploi pour eux. Aujourd'hui, vous mettez sur le marché de l'emploi 3000 juristes pour en faire quoi? Vous mettez 4000 économistes pour en faire quoi demain? Pour en faire des cambistes, pour en faire de commerçants dans des petites boutiques de MPSA et consorts. C'est ça. Et à quoi ça aura servi? Ça n'aura servi qu'à mettre des chômeurs sur le marché de l'emploi. Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Alors, vous touchez là à la formation qui est... S'il te plaît, laisse-moi terminer cette idée. Oui. Or, le ministère de la formation professionnelle, ça doit être un grand ministère. Regardez, cette dame a eu l'initiative de former quelques jeunes et à qui elle a remis maintenant une bourse pour aller se perfectionner à l'étranger. Et où, au Maroc, il y a les bourses pour les couturières, pour les maçons, pour plusieurs... Les plombiers et autres. Ça m'a fait une joie parce que j'ai été invitée à cette cérémonie. Non, ça m'a fait de la joie. Voilà les gens qui commencent à comprendre à quoi on doit destiner nos jeunes. Vous allez en Suisse aujourd'hui, l'université, ça compte pas beaucoup pour les Suisses aujourd'hui. C'est plutôt la formation professionnelle. On veut que tous les jeunes, après l'école primaire, ils soient directement formés à un métier. Dans notre pays aujourd'hui, si vous demandez d'avoir 3000 jeunes agronomes aujourd'hui, bien formés, on n'en a pas. Or, notre adhésion dans toutes ces organisations régionales vise l'augmentation du commerce. Mais regardez dans les autres pays, ils ont déjà commencé à travailler à ça. On vient d'avoir les premières entreprises ghanéennes qui viennent d'exporter leurs produits alcoolisés et puis, je ne sais plus quoi encore, vers l'Afrique du Sud. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont été formés et encadrés par leur gouvernement. Voilà. C'est que nous ne faisons pas au jour d'aujourd'hui. Nous avons ratifié l'année passée, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Parce que nous savons que nous sommes très riches. Nous avons beaucoup de filières qu'on peut promouvoir et exporter. Qu'est-ce qu'on fait pour former des jeunes aujourd'hui qui vont avoir de l'emploi, qui vont travailler, qui vont exporter, qui vont ramener des richesses au Congo? On ne fait rien. Alors, ce que vous dites est très intéressant, la formation professionnelle, c'est l'une des bases, ou bien l'un des atouts majeurs. On a assisté à un échange en dehors d'ici, voilà, et ça se matérialise, la construction des routes dans le cadre des accords signés entre la RDC et l'Ouganda, la construction des routes vers le Grand Nord du Nord Kivu. Museveni estime que le Grand Nord du Nord Kivu et même la province orientale, Ituri et autres, sont incontournables pour couler, les produits manufacturés de l'Ouganda.
Voilà pourquoi Voilà. il s'est investi avec Kinshasa dans la construction de ces routes. Bon, à Mais Kinshasa, pourquoi on lui, insulte. il s'investit pour la construction de ces routes et le Congo ne s'investit pas pour la construction de ses propres routes internes? Voilà. Parce que vous savez, Fabien, dites-moi, si aujourd'hui, le Congo produit beaucoup, plus de 1 million de tonnes de maïs, est-ce que nous allons importer du maïs? Non. Qu'est-ce Nous que allons manger et nous allons allons vendre. manger et nous allons vendre. Regardez aujourd'hui, les Congos importent le jus de l'Égypte. L'Égypte aussi, c'est parmi les pays qui sont prêts pour l'intégration. Ils sont déjà prêts. Alors, ils ont beaucoup de est-ce que nous ne pouvons sociétés. pas retarder notre intégration ou notre adhésion dans toutes ces organisations pour nous préparer à l'interne de manière à ce qu'on soit compétitif et avec le jeune Congolais et avec les industries de manière à couler aussi Made in Congo. Tu sais, Fabien, Vous déplorez les grandes écoles qui deviennent toutes aujourd'hui des universités avec des facultés droit, économie Qui nous et que servent sais-je pas, encore qui nous lettres. servent pas. Est-ce que on ne pouvait pas d'abord nous organiser à l'interne avant d'adhérer à tous ces marchés, avant d'adhérer à toutes ces organisations? tu sais, économique, retarder régionale. le temps, Oui. ce n'est pas une bonne politique parce que, comme on dit, le temps n'est pas avec nous. Nous devons courir derrière le temps. Parce que chaque fois qu'on dit on retarde, c'est dire qu'on dorme encore un peu. C'est ça le Congolais. On ne Donc, doit pas retarder. on s'organise à On l'interne. doit s'organiser, on doit s'activer, on doit courir derrière le temps. Et moi, j'ai dit toujours aux jeunes, regardez comment le Congolais marche. Même quand il va au travail, il n'est pas pressé. Mettez-vous seulement sur la route, regardez l'attitude des Congolais. D'une façon générale, on n'est jamais pressé. Non, ils ne sont On pas les marche- mêmes. Attendez. Ne confondez pas Attendez. les Congolais qui sont à Kinshasa Attendez. avec les Congolais de certaines provinces. Attendez, Oui. d'une façon générale, s'il y a quelqu'un qui a parcouru cette République, je suis parmi les gens qui ont parcouru au moins 7 provinces à l'époque sur 11, 7, 8 que je connais. Regardez le Congolais marcher. Il n'est pas pressé. Si vous le comparez, n'importe quel Congolais de n'importe quelle province, comparez-le à un Européen. Regardez les deux comment ils marchent. L'Européen, il considère qu'il n'a pas le temps. C'est toujours, il est busy. Européen, je vais très loin. Prenez un Africain du Sud, comparez-le à un Congolais. Vous allez voir l'Africain du Sud comment il marche. Il est pressé. Toujours, c'est le temps. Mais le Congolais, il n'y a pas, on a toujours le temps. N'est-ce pas? On a toujours le temps. On veut toujours avoir le temps. Non, on n'a pas le temps. Parce qu'on a toujours voulu le temps, avoir du temps, on a toujours le temps. On fait plus de 62 ans pour sortir le Congo qui était déjà en voie du développement, pour le sortir du trou là, on l'a enfoncé. On est en train de prendre 60, on va prendre 70 ans. Ce qui n'a jamais existé au monde. Regardez tous les pays qui se sont développés, ils n'ont pas pris plus de 30 ans pour se développer. Mais nous voulons toujours le temps. Nous avons ratifié lorsque nous ratifions parce que c'est une opportunité et aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui peut faire route seul, être cavalier solitaire. Non. Alors, il faut aller revenir, avec les autres. Est-ce qu'il faut revenir concernant la formation telle qu'elle a été? Vous avez fait référence à la formation en Suisse. Elle est catégorisée. Ce n'est pas tout le monde qui est destiné à aller à l'université. Non, si vous allez à l'université, c'est pour les recherches. Voilà. Alors, Voilà. est-ce qu'il faudrait revenir entièrement, revenir entièrement à la coopération belge, c'est-à-dire les Belges rentrent ici, ils peuvent même devenir des Congolais, pourvu qu'on profite de leur expertise, comme ils sont en train de revenir sur la pointe des pieds. Non, moi, pourquoi le Belge qu'ils reviennent, pourquoi? Pourquoi? On n'a pas besoin des Belges au Congo Vous avez aujourd'hui? dit que le Congo Non, post-colonial, c'était Mais parce que- avant la colonisation, vous l'avez décrit ici, un Congo
en voie de développement, selon Fort. les termes des Mindélé. Voilà, c'est parce qu'ils vous ont fait travailler au pas, n'est-ce pas? Ils vous faisaient travailler au pas. Bien que c'était sous la torture que je ne peux plus accepter, mais aujourd'hui, nous avons besoin que les Congolais se réveillent, qu'ils soient conscients de leur situation. Les Congolais, ils meurent de faim parce qu'ils veulent, parce qu'ils acceptent les dirigeants qui les affament. Le Congolais veut ça et il veut demeurer en ça. Non, il faut que le Congolais dise non. Il faut que le dirigeant mette le Congolais au travail, n'est-ce pas? Mais le travail du champ, pourquoi on a abandonné l'agriculture? Dites-moi pourquoi on a abandonné l'agriculture. Or, tout le produit que nous consommons dans ce pays peut être produit localement. J'ai dit bien tout. Au millième près, tout ce que nous consommons peut être produit localement en moins de 6 mois ou maximum 6 mois. Mais forêt, pourquoi nous mourons de faim? Parce qu'il n'y a pas de bonne politique, alors, tout simplement. Alors, les initiatives privées, je dirais tout simplement le secteur privé, ailleurs, il n'attend pas l'impulsion des dirigeants politiques. Vous avez parlé du Japon. Au Japon, le secteur privé est plus puissant financièrement, même si c'est les politiques qui régulent ou qui contrôlent. Pour aller dans la forêt de Mayombe ici, transformer la banane qui par moment pourrit, pour transformer l'ananas en abondance dans la forêt de Mayombe, s'attend les décisions des politiques à Kinshasa pour prendre le bois de la forêt de Mayombe, fabriquer les pirogues ou les navires motorisés, et les mettre sous l'océan et le fleuve, la mouche là-bas, pêcher du poisson. Les Chinois sont en train de le faire. Est-ce qu'il faut attendre les décisions du palais de la nation? Tu sais, Fabien, retenez que c'est le politique qui apprête le cadre, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle des climats des affaires, ça, c'est le politique qui doit mettre les climats favorables à ce que vous dites, même au développement, à la promotion des privés. Ça, c'est le politique. Et c'est ça son travail, de promouvoir les privés, de mettre à la disposition des privés un cadre favorable. L'autre cadre, c'est que nous n'avons pas. Notre cadre n'est pas favorable. Il n'est pas favorable. Les gens construisent plus les immeubles à Kinshasa où ils ont compris. Bon, c'est pour la plupart sont des Congolais réfugiés derrière les Indo-Pakistanais, les Libanais. Non, je vous dis que ce sont des étrangers. Les quelques Congolais qui construisent, demandez-leur où ils ont eu l'argent pour construire. Mais la plupart, ce sont des étrangers. Et ça, c'est un grand danger. Un très grand danger pour une nation. Ces filières indo-pakistanaises, libanaises, chinoises font tout pour tout vous acheter. Et vous êtes en train de regarder impuissant. On est en train de tout vous ravir pour que demain, après-demain, vous n'ayez plus rien. Vous ne soyez dans aucune filière. Je vais vous donner mon propre exemple. Vous êtes expert en la matière. Je vous donne un petit exemple. Non, vous êtes expert. Comment expliquez-vous? À ce stade, il n'y a plus d'exil. Et l'exil, ça vous bouffe l'argent. Les politiques ayant compris, ils ont commencé à le faire ici, construire, parce qu'ils ont des masses d'argent dans leur maison. Et les étrangers ne sont que des étiquettes, selon une étude. Là où ces immeubles sont construits, l'acquisition ou l'achat de ces espaces, ce n'est pas anodin. Ça doit être influencé de quelque part. Ça doit être des grands hommes derrière. Est-ce que ce n'est pas votre analyse? Ouais, je partage cette analyse qui n'est pas fausse. Mais pour moi, ça me dit, c'est pas ça. Ils sont combien?
Plutôt, moi, je demanderais à ces Congolais qui ont de l'argent, au lieu de mettre dans les immeubles, de mettre ça dans les industries productives, dans l'agroalimentaire. Voilà quelque chose qui va donner énormément d'emplois aux jeunes, aux femmes qui sont pratiquement à 90% comme main-d'œuvre dans le secteur informel et pratiquement à 80% comme commerçants dans notre secteur informel. Mais si on construisait des industries au lieu de construire des immeubles qui dorment vides, je pense que ça, ce serait bien fait pour la République. Fabien, je voulais vous dire quelque chose de très important qui m'a échappé. Pour revenir à la formation professionnelle. Et je disais, il faut être derrière le temps. Le temps n'attend pas. 24 heures, c'est 24 heures. Ne voulez pas faire de 24 heures, 48 heures. Ça ne sera pas possible. C'est 24, c'est 24. Donc, dès que c'est 24, c'est le lendemain. Le Congolais veut oublier ça. On ne doit pas demander à tout le temps qu'il y ait de report. Non. L'autre fois, je vous disais, je suis contre les reports des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs parce qu'il n'y avait pas d'argent. Je suis contre ça. Il faut, dans des situations difficiles, chercher des solutions faciles que vous pouvez aborder. On n'a pas d'argent, eh bien, nous prenons le papier duplicateur, on va élire nos gouverneurs, ils seront gouverneurs autant que ceux qui ont été élus avec les machines à voter, que je trouve inutile pour un pays qui n'a pas de route, pour un pays où on ne sait pas quitter par route Kinshasa pour arriver correctement à Lomami. Hein? On a vu le président qui a fait je ne sais pas combien d'heures pour quitter Mbujimaï et arriver à Cabinda. C'est une honte. C'est une honte. Voilà à quoi doit être destiné l'argent, au lieu de engouffrer des millions d'argent dans des élections inutiles. Je dis bien inutiles qui n'en sont pas. Parce qu'on engouffre ces millions, mais en fin de compte, on n'a pas le résultat qu'on attend. Ce sont des gens nommés dans des bureaux. Donc c'est inutile. Alors autant organiser des élections qui nous coûtent presque rien et prendre cet argent, construire des routes pour nous garantir d'abord le marché intérieur à nous-mêmes. Votre proposition a été saluée par Jeff depuis Afrique du Sud. Il m'a écrit la nuit. Et vous suivez sur Banambo Congo, notre chaîne de télévision. Il était très content, c'est un journaliste dans un grand média en Afrique du Sud. Il a salué cette idée, c'était, pour le dire en passant, j'allais oublier. Voilà. Merci alors, beaucoup, l'argent, Fabien, investir dans les infrastructures, voilà. Dans l'industrie. Dans l'industrie productive, dans l'industrie de manière à ce qu'avec 9 voisins, que nous puissions nous aussi exporter et non pas être non plus être un dépotoir, même des produits avariés. Voilà. Même, et c'est pour cela, il faudrait déjà que maintenant, dès aujourd'hui, que les gouvernants sachent qu'il faut déjà renforcer la capacité de nos laboratoires, des certifications des produits, dès maintenant. Il faut savoir qu'il n'y a aucun pays sérieux qui peut accepter de produits only export. C'est une bêtise. Vous connaissez ce produit? Il y a des produits sur lesquels c'est écrit exclusivement à l'exportation. Des produits qui ne sont pas consommés dans le pays d'origine, mais qu'on fabrique pour un autre pays. Vous comprenez ça? Il faut, vous, le pays dans lequel on envoie ce produit, que vous soyez capable de détecter si le produit est de bonne qualité et s'il est propre à la consommation de votre population. Nous avons l'œil de l'ECC qui est en bon état, non? Il n'est pas en bon état parce que j'ai été administrateur. Je sais, à moins que ces 3-4 dernières années, ils aient eu suffisamment de matériel. Le matériel qui est là est vétuste. Il faudrait qu'ils aient des laboratoires modernes.
aujourd'hui capable de détecter si réellement tous les produits qui entrent sont de bonne qualité, sont propres à la consommation. Et ça, il n'y a pas seulement le produit alimentaire. Un ancien administrateur de l'ECC qui l'a dit, hein, oui. Donc c'est à prendre au sérieux. Donc il n'y a pas seulement le produit alimentaire, mais il y a tous les produits que nous utilisons. Ici, chez nous, il n'y a qu'au Congo où vous pouvez acheter une prise qui fonctionne pendant une journée, ou l'interrupteur qui fonctionne pendant une journée, ou des câbles électriques qui fonctionnent pendant un mois. Donc, nous avons tout à usage unique, mais ça entre dans ce pays. Et ça ne peut pas entrer, même venant de la Chine, en Afrique du Sud. Vous allez acheter des interrupteurs en Afrique du Sud qui sont de très bonne qualité. Ça vient de la Chine. Vous comprenez? Donc, en Chine, on sait fabriquer des produits catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Catégorie 3, catégorie 4, 5, ça va aux États-Unis, ça vient de la Chine. Catégorie 3, 4, ça va en Afrique du Sud. Catégorie 1 ou 0, ça vient au Congo. Vous comprenez ça? On accepte et tout nous, ça. nous acceptons ça. Alors, votre proposition pour justement donc l'industrialisation ou les industries de production et même la construction des infrastructures est saluée par Jules Chacot, qui est un ingénieur. Il dit il salue la proposition de maman. Elle est très intelligente. Voilà, c'est un coucou, un grand coucou de la part de Jules, qui est ingénieur. Merci beaucoup. Voilà. Donc, voilà, Fabien, c'est bien de... On ne peut pas faire cavalier seul. C'est impossible au moment où nous sommes dans la mondialisation. Le Tarsi n'existe plus, voilà. Voilà, je vous informe que j'ai été au début même dans les négociations des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Il y a eu une feuille de route. Et nous avons pesé de tout notre poids pour dire nous ne pouvons pas ouvrir le marché à l'Union européenne si eux, ils ne renforcent pas nos capacités. Ils ne nous aident pas à renforcer les capacités de nos industries locales afin que nous puissions être compétitifs. Mais ça, il y a plus de 10 ans, Fabien Lumbala. Vous avez une question de Clément Gala depuis Johannesburg. Question à Madame Tchala. Comment construire une usine, une société à Ilebo ou Idiofa où il n'y a pas de courant en permanence? Voilà. Voilà à quoi le gouvernement devrait s'atteler. Vous avez ratifié un accord commercial, vous ne pouvez plus dormir parce que vous devez, en fin de compte, l'exécuter. Ouvrir vos frontières. Vous n'allez pas les fermer éternellement. Cela veut dire, pour avoir une usine à Ilebo où on produit énormément de choses, il faut qu'il y ait le courant. Donc, on doit s'atteler à avoir du courant à travers toute la République. On doit s'atteler à avoir des routes à travers toute la République. Je vous avais dit ici, Fabien, je suis allée à Idiofa. J'ai trouvé des gens qui ont produit énormément de manioc, Fabien, et qui utilisaient le manioc, les cossettes de manioc comme charbon de bois. Est-ce que vous me suivez? Je vous entends. Le cossette de manioc, ici à Kinshasa, Foufou et Zate, mais na Idiofa Kuna, on a produit beaucoup de cossettes de manioc, mais ils ne savaient pas les envoyer, ils ne savaient pas écouler ça. Ils ont gardé ça, ça pourri, on commençait à utiliser ça comme charbon. Est-ce que vous vous imaginez? C'est un problème. Pour la cuisson. Pour la cuisson de la nourriture. De la nourriture. En l'absence des bois morts, en l'absence des braises. De braises, ben, on prend le foufou, on met dans comme Koni. Est-ce que vous trouvez ça normal? Idiofa n'est pas loin. Donc, par moment, la route entre Idiofa et Kikwit est impraticable. Impraticable. Et ça ne fait que... C'est peut-être moins de 60 km. Facteur temps, vous le déplorez, on ne tient pas tellement compte. Entre-temps, vous déplorez l'impréparation qui va nous porter préjudice dans l'intégration ou
la signature des traités commerciaux. On a déjà signé. Alors, oui, mais alors Nous finalement, maintenant, qu'est-ce c'est qu'il la faut mise faire? en œuvre. Comment on peut être déjà dedans et puis on doit doit s'organiser pas à dormir. l'interne? On ne doit pas dormir. On doit prendre maintenant au sérieux la signature, la ratification. Il faut être sérieux. Vous avez ratifié, la mise en œuvre doit suivre. Et pour que la mise en œuvre suive, il faut une préparation. Il faut qu'il y ait du courant, il faut encourager les PME dans l'industrialisation, leur donner le moyen d'acquérir du matériel conséquent pour produire. Et vous savez, ici chez nous, il y a plusieurs. Fabien, je veux vous raconter une petite histoire. En 2007, j'ai été à une formation à Genève de politique commerciale. J'ai eu la plus grande distinction. Et l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, a écrit à la République démocratique du Congo, au président de la République, à l'époque, Joseph Kabila Kabange. Il a demandé que je sois retenue avec une bourse pour préparer le tout premier examen de politique commerciale de la RDC. Et je suis rentrée ici dans mon pays, je suis allée à la présidence de la République. À l'époque, c'était Raymond Chibanda qui était directeur de cabinet. Je lui ai remis le courrier de l'OMC. Il a ouvert devant moi, il a regardé, il a lu, il a dit « Mais félicitations madame, je suis fière de vous ». Et ça, je montre dans 1 heure au chef de l'État. Et on va vous contacter. Ça n'a pas traîné. C'était le soir qu'on me contacte pour me dire « Vous êtes attendu à la présidence au Palais de la Nation demain 9h ». Et le lendemain, je suis allée, j'ai été reçue par le président et j'ai été gratifiée avec un passeport diplomatique et une enveloppe pour rentrer et travailler le tout premier examen de politique commerciale de la RDC. Pendant mon séjour à l'OMC, tous les pays africains, ils avaient, comment dirais-je, ils avaient un dossier sur la table, donc des échanges sur les produits qui sont en train de promouvoir à l'exportation, sauf mon pays, le Congo. Et à la réunion du comité africain, on me demande, on dit, mais il y a un délégué de la RDC ici. Je dis, bien, c'est bien moi. Mais sur le marché mondial, à l'époque, en 2007, il y avait une forte demande de l'ananas. Et on me demande, madame, est-ce que chez vous, vous ne produisez pas l'ananas? J'ai dit, mais bien sûr que oui. Chez nous, nous avons une espèce d'ananas qui pousse, qui peut atteindre 30-50 cm. Nous avons des très grosses et très bonnes ananas. Alors, ils me diront, mais voilà une opportunité pour vous, pour promouvoir l'ananas à l'exportation. Fabien, j'ai été obligée d'accepter de produire un projet pour le développement de la filière ananas. Pendant que j'étais là, ce qui n'était pas dans mon agenda, mais j'ai accepté pour promouvoir un produit à l'exportation. Le projet a été fait par moi, j'ai fini, j'étais accompagnée de toute l'équipe de l'OMC. Le produit a été approuvé par l'OMC, par la CNUSIAED, par le CCI qui était prêt à soutenir la RDC dans la promotion de l'exportation de cette filière ananas. À mon retour au Congo, je suis allée avec le projet à l'époque au ministère de l'Agriculture et c'était le ministre Katitima qui était ministre. Je lui ai donné le projet, il a regardé, j'ai dit voilà, Excellence, toutes ces organisations sont prêtes à nous soutenir pour que nous puissions produire l'ananas, l'exporter. Ils sont prêts à venir soutenir les PME qui vont s'engager dans la production de cet ananas, nous accompagner depuis la production jusqu'à l'exportation. Et quelle est la suite? Quelle a été la suite? Mais c'était dans les tiroirs.
Jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui. C'est pas la sorcellerie, ça? Voilà, je suis allée plusieurs fois pour dire, Excellence, ils attendent, ils n'arrêtent de m'appeler pour dire, Véronique, où en êtes-vous avec le projet? Le projet a dormi dans les tiroirs. Imaginez-vous, j'étais tellement embêtée par les partenaires qui m'appelaient. À mes frais, je suis partie à Kananga voir la division provinciale pour que nous puissions avoir des terres. Et la dame qui était Madame Marie-Claire, que je salue en passant, je ne sais pas si elle est toujours là, elle a dit, Madame, on va vous donner toutes les terres que vous voulez pour produire l'ananas. Pourquoi? Parce que dans le projet, je disais qu'on pouvait prendre l'espèce qui pousse à Kananga dans la forêt, mettre les agriculteurs qui sont dans cette filière au travail, et après, on pouvait prendre ces souches, les amener dans le Bas-Congo pour que nous soyons près de la mer. Imaginez-vous un tel projet. Et tout ça, je suis allée dans le Bas-Congo pour voir tout ça à mes frais. Et je suis rentrée demander au ministre, est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de nous donner ne fût-ce que 20 000 $, qu'on mette les travailleurs, les agriculteurs au travail, qui commencent la production, même si c'est faible, mais que nous puissions dire à nos partenaires, venez voir ce que nous avons commencé et qu'ils viennent nous accompagner. Parce que quand ils vont venir voir, ils vont voir qu'effectivement, nous n'avons pas de moyens pour ça. Ils vont nous renforcer. Voilà, c'est pour cela que je dis, Fabien, le Congo est béni. Le problème, ce n'est pas l'intégration. Le problème, ce sont les Congolais. Depuis là, au ministère de l'Agriculture, un méga ministère, voilà, avec beaucoup de partenaires à Rome et ailleurs. Je vous dis, il n'y a que des dormeurs qu'on envoie là-bas. Mais regardez, j'ai amené un projet. Des bureaucrates qu'on envoie là-bas. Voilà, des dormeurs. J'ai amené un projet fini, accepté. Même Onoudi était prêt à nous accompagner. La part de l'État congolais, c'était disposer les terres, commencer la production de rejets et on envoyait le rapport aux partenaires. Chacun allait venir à chaque stade pour nous assister. Aujourd'hui, on serait grand producteur et exportateur. Je vous ai laissé narrer cette histoire. Vous comprenez ça? Pour comprendre réellement là où les instruits nous amènent. Les hommes et les femmes instruits, là où ils nous amènent dans ce pays. Regardez les diplômes, ce que ça nous rapporte au pays. Vous avez suivi vous-même, ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est une histoire vraie. Alors, elle ne raconte pas l'histoire des voyages et autres, c'est une histoire vraie. Alors, vous allez chercher les démons où? Les démons sont des chômeurs, c'est nous qui leur donnons du boulot. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. À nous de tirer les conséquences. Merci beaucoup Fabien de m'avoir accueilli sur ton plateau. Voilà. Je pense que le gouvernement congolais doit prendre toutes ses responsabilités pour mettre en œuvre cet accord commercial, qui non seulement un accord commercial, mais un véritable instrument de développement pour la population congolaise. On y reviendra. Il faudra peut-être qu'on fasse le casting rigoureux pour même recruter des ministres. Si ce sont des étrangers, qu'on les prenne. Voilà. Il faut des mesures impopulaires pour sauver ce pays. Sinon, avec les Alonguinaye, voilà là où on amène le pays. Et après, on se met dans un coin pour donner des leçons. Voilà. Les Assoni. Très bonne journée à tous et à tous.